Bom dia, o menino que assiste meu canal. Il fait vite, avec ça, faut pas que tu comprennes. Não, bom dia, Bom o dia, menino, o menino que assiste que assiste meu canal. meu canal. E Alexis, tu fais. Bom dia, o menino que assiste meu canal. E eu já tô aqui trazendo dois amigos meus franceses, impressões que eu fui mostrar para eles os memes, mulher. Botei no Twitter, pedi nele, vou mostrar aqui as cores do Brasil pros franceses. O que é que vocês sugerem? Aí o povo sugeriu uma ruma de coisa. Eu selecionei algumas e trouxe aqui para vocês verem. Eu vou ficar de segundo plano nesse vídeo, porque aqui em casa é pequeno, não cabe todo mundo. Vou botar eles dois aqui e vou mostrar os vídeos para eles. E aí, se vocês escutarem uma voz no fundo em francês, é minha pessoa falando com vocês. Je vais commencer, je vais vous montrer en fait certaines choses qui se passent au Brésil, que les gens ont sélectionné pour le Twitter, et donc je vais vous montrer, vous réagissez. D'abord, il faut vraiment que j'explique avant. Au Brésil, on avait un monsieur qui présentait de la télé, qu'il était très connu, il a passé mais, des années, genre au moins 15 ans, dans les dimanches après-midi. Il était très connu, tous les dimanches après-midi, c'était son émission des plus regardées au Brésil. Il s'appelle Gougou. C'est Michel, Michel Drucker Ah bon? en Ouais. France. Tous Bah les voilà, dimanches. Gougou. Gougou, il est mort Gougou, l'année dernière. C'était cette année? Non, c'est le... Il est mort. Gougou, c'est Ici, son un vrai... peu. Est-ce que Gougou, c'est son vrai prénom? Auguste. Ah, Auguste, comme Auguste, Gougou. tu vois. Auguste. Auguste, les gens appelaient Gougou. Il est mort cette année-là. Mais il avait des émissions plus folles de Brésil, c'était lui qui faisait. Et il avait des choses incroyables. Il y a une chose qu'on appelle la baignoire de Gougou. Que la baignoire de Gougou, en fait, c'était... Il prenait une baignoire en direct le dimanche après-midi devant toute la famille brésilienne. Il mettait plein de savon dedans. Et il mettait un homme pour essayer de prendre les savons. Et pendant qu'il essayait, il y avait plein de belles femmes qui essayaient de les faire, de les enlever le savon. D'accord. Donc ça donnait à peu près ça. ça c'était dimanche après-midi. En direct. Donc des fois il avait des seins qui échappaient, t'avais quelqu'un qui tapait la tête ailleurs, des positions très sexuelles. Ah oui, il est juste dans un jacuzzi. Ah oui, d'accord. Ok. Programme familial. Ouais. Donc celui qui est dans le Ah oui, en plus jacuzzi- les maillots de bain, c'est vraiment tout petit quoi. Enfin, ils filment bien. Oui, mais alors ça, tu peux pas mettre ça en France Non, le impossible. dimanche après-midi. Au Brésil non plus, hein. C'était les années 2000, c'était allé jusqu'au début des années 2000. Ah, même dans les années 2000. Hein. Oh, ah oui, Ah d'accord. oui, d'accord. Ah, mais ils y vont fort quoi, l'étrangle et tout en plus. Et il y a quoi, Ah bah oui. il y a quoi à gagner si elle arrive à le sortir de la baignoire? Bah c'était des points, c'était comme des jeux de télé quoi. En fait Ah. l'idée c'était voir le mec qui prenait plus de savon. Mais moi j'avais pas vu un seul savon sortir. Ah bah. Elle le noie. Oui, oui. Elle est mal. Mais c'est des catcheuses en fait. Nous, ce qui était permis à la télé, c'est plutôt dans les années 80. Après, Ouais, il y c'était avait de un moins peu en moins plus permis. de Quoi. débordement, mais après c'est fini quoi. Ah oui, c'est quand même très sexe. Hein. On dirait qu'ils ont même pas envie d'attraper les savons. Dans l'émission de Gougou aussi, on avait... alors, c'est ce que j'avais mis. Oui, on avait un jeu qui faisait avec les hommes et les femmes. Là, j'ai séparé que la version des hommes. Qui c'était le battement cardiaque. Ils mettaient des hommes. Je ne sais pas si c'était marié ou pas, assis. Ils mettaient une femme pour faire le striptease aussi dans le dimanche après-midi. Ah, et pour mais- voir si le cœur, en fait, il montait ou pas. Vite. Mais les gens ils regardaient ça le dimanche Regarde. après-midi. Mais vraiment, les enfants et tout, ils regardaient avec. Là, je pense que c'était le samedi soir, cette émission, parce que Gougou, il a eu plein d'émissions au Brésil. Et il fait, Mais ça aussi, c'est le dimanche après-midi. ça, c'était de l'émission très connue au Brésil. On adorait voir ça. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je voyais ça. Et surtout, il disait, Ah, ah. Ah. t'as le but, tu peux pas dépasser 140 battements. Et du coup, D'accord. c'était un jeu aussi. Hein. Ah, donc tu perdais si tu dépassais. Ah oui, à la base, mais on savait que le but, c'était Alors là, pas c'est ça. drôle parce que C'est qui dépasse le but. plus elle se déshabille, plus ça baisse. Ah bah, ça peut arriver aussi. Ah, c'est parce qu'il est pas très intéressé. Et c'est sur la, genre la chaîne familiale de la télé. C'était une des chaînes plus connues du Brésil, oui. C'est laquelle la chaîne la plus connue? Globo, mais là c'était Ah, SBT. Et en fait, le dimanche, on avait deux émissions qui étaient très connues, que c'était une à Globo et une autre au SBT. Donc, ils se tapaient souvent pour voir qui fait des choses plus Ah, qui fait incroyables ouais, pour avoir les gens plus qui de regardent. maths. Mais il est pas fou. Il- Il regarde que le visage Ouais, de la ouais, femme. ouais, il ouais, regarde ouais, pas et il autre montre chose. pas. Donc, Il si avait ça une arrive à chose qu'il avait 140, il fait perd. avec ça Ah, aussi. moi, il a ouais. gagné.
qui Et était du coup, allée au c'était fait, des tu Jojo? connais Gretchen, la chanteuse. Oui. Parce que Gretchen est une chanteuse brésilienne qui, là, elle habite à Monaco. Et elle faisait des chansons en français dans plusieurs langues. Donc, une des chansons plus connues qu'elle a fait dans les années 90, c'est Je suis la femme. Elle était connue comme la reine des fesses. Ah, ok. C'est la Kim Kardashian. Nessa época fazia uma média de 25 shows por mês. Seus discos sempre dançantes se tornaram sucesso de vendas. No total foram. Mais elle chantait vraiment bien ou c'était juste pour montrer ses fesses? Oh, C'est ouais, plus un show en fait. ça marchait, ouais, ça marchait plutôt. Donc là, c'est un peu Gretchen. Je vais te montrer en fait la scène qui, en fait, ils ont mis en jour. Gogo, il a mis Gretchen avec Sylvester Stallone le jour qu'il était au Brésil. Ah, mais c'est pas Sylvester Stallone, c'est. Jean-Claude Van Jean-Claude Van Damme. Damme. C'est Jean-Claude Van Damme, oui, c'est vrai. C'est vrai que lui, il est un peu chaud. Hein. Toujours. Donc t'imagines, t'arrives de Belgique, t'arrives au Brésil, tu vois ça dans la télé, quoi. Ouais. Mais lui, en même Ça temps, il est un change le peu. programme. Ah oui, d'accord, il y va quoi. Ah oui. Et Gogo qui... Il essaye de Gogo s'échapper. essaye de s'échapper, ouais. Mais elle aime bien ça, hein. Le Gougou, il est un peu obsédé quand même. Mais- Gougou, il regarde. Gougou est quand même. un Gougou petit peu, curieux. oui. Gougou curieux. Gougou très curieux. Hein. La honte pour lui. En fait, il y avait une chose qui était très rigolo. D'abord, il faut que je vous parle. Vous connaissez Choucha déjà, vous avez entendu parler, non? Choucha. Choucha, c'était une dame. C'est Qui- Dorothée. Ah, ok. Elle était top modèle des bases quand elle était, quand elle avait 17 ans, je pense, 18 ans. Et après, elle a fait de la Playboy, tout ça. Et après, elle a commencé à faire des émissions pour les enfants. Sauf que la chose la plus drôle avec Choucha, c'est que Choucha est devenue une des femmes plus connues au monde, dans le sens, elle avait des émissions dans 7 pays, je pense, dans plusieurs pays différents. Elle faisait plein de choses. Ça, c'est son émission en 1992. Elle a fait des émissions pour les enfants Ah oui, jusqu'à c'est un peu les 2005. décors comme C'est Dorothée. Choucha. C'est les années Ah, mais 80. il y a- Ah oui, c'est une soucoupe volante. Il y a des drapeaux de tous les pays, quoi. C'est incroyable. Parce qu'il y a le Japon. Ah oui, elle chantait aussi. Oui. C'était des À la gens- fin, c'était que de playback, mais c'était des femmes, des chanteuses qui a plus vendu des disques au Brésil sans jamais chanter. Ça, c'est Choucha. Ok. Choucha, elle était connue aussi, comme plusieurs émissions brésiliennes, d'émettre des choses assez particulières dans une émission pour les enfants. Après ça, je suis pas en train de parler mal de Choucha. Moi, j'adore Choucha, j'ai vraiment l'adore. Sauf qu'il avait une danse au Brésil qui c'était très connue, qui s'appelait A Boquinha da Garrafa. La boquinha da garrafa, c'est un peu le goulot de la bouteille. C'est le goulot de la bouteille qu'on dit, non? Oui. La partie en haut de la bouteille. Voilà, l'intention, c'était de danser jusqu'au goulot de la bouteille. Je vous montre déjà la danse. Ça veut dire Et quoi? après, je vous montre. Le goulot de la bouteille. On met une bouteille par terre, il faut Ah. danser sur la bouteille. Ah oui, d'accord. Non, mais là, c'est pas l'émission pour les enfants, là, quand même. Oui, c'est l'émission de Choucha. Pour les enfants? Ok. Moi, j'ai regardé ça quand j'étais enfant. T'arriverais pas à le faire, toi. Bien sûr que si, oui. Ah oui, ça n'a Ah, rien c'est à voir les- avec nous, notre émission qu'on regardait quand on était Non. petits. C'est les débuts du twerk, quoi. Sauf qu'il a, par exemple, là, c'est juste pour vous présenter que ça passait chez Choucha. Il y a une scène aussi que c'est. Parce qu'en fait, c'est ce qui était rigolo, c'est qu'on faisait des concours pour les enfants. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, les jeux qu'on faisait dans l'école, il avait le goulot de la bouteille. Il lui disait, oh, maintenant, on va voir qui arrive au goulot de la bouteille. Et on faisait un peu comme ça. Si c'est comme ça dès l'enfance. Ça, c'est le goulot de la bouteille dans une émission. Et tu vas voir qu'il a des enfants qui regardent. Mais c'est pas possible. Je peux pas montrer ça à des enfants. Bah, la preuve aussi. Mais après, ça donne max. Non, mais même les tenues. La blonde, c'est la meilleure hein, quand elle arrive. Dans les. Ah, c'est elle qui a le plus le rythme. Regarde les enfants. Mais attends, les enfants ils vont faire ça après? Bah, il faisait, il regardait de la télé, quoi. Comme on dit au Brésil, meu Deus. Ah non, mais non, mais. Ouais.
Bah là, c'est le goulot de la bouteille. C'était un des plus gros suceos du Brésil qu'il y en a où. Quand les enfants ils sont passage, mets-toi devant la télé, maintenant t'arrêtes de parler, regarde ton émission. Il n'y avait pas un seul enfant aux années 90 qui ne connaissait pas la danse du goulot de la bouteille, hein, quand même. Tout le monde dansait. Hein. Ok. C'était dans les discothèques, c'était la chanson plus attendue. Alors, Au moment qu'il commençait à chanter, tout le monde prenait les bouteilles sèches et ils mettaient par terre. Ils Donc commençaient à même dans danser. les nightclubs, etc., c'était... Ah bah oui, c'était C'était le pour goulot toute de la la bouteille. génération. Mais alors Oui. pourquoi t'as jamais fait cette danse? Ah mais moi je les faisais, c'est juste qu'il a peur des caméras. Le goulot de la bouteille. Alors, Ça sera le thème de mon anniversaire cette année. Ouais. et en dernier, je voulais vous montrer une chose qui c'est pour les enfants aussi. C'est notre petite Disneyland. Tu as déjà vu ça à Fortaleza, je pense. Au Brésil, on C'est un aime parc bien. d'attractions? Non, en fait c'est un camion, un gros camion. On met beaucoup de lumière au néon. Ok. On prend des personnages Disney, des personnages Marvel, des choses qu'on aime bien. oui. On met de la chanson comme le goulot de la bouteille. Ouais. Ils sont tous en train de danser, mais très fortement. Sauf que la façon comme ils dansent, c'est pas forcément très... Oui, j'ai Très vu pour les enfants. Ça, j'ai vu à Très pour les Fortaleza, au bord de la plage. Ça s'appelle Carreta Furacão. Carreta Furacão, c'est un des plus connus. Bon, parce qu'en fait, Carreta Furacão, c'est cette espèce de personnage. Il a un personnage qui est très connu. Aussi, dans la Carreta Furacão, c'est le Fofão, c'est ça. C'est très beau. C'est pour les enfants vraiment. C'est... Ouais, on dirait un cochon qui fond. C'était un peu ça, en fait. C'était un mélange. On savait pas dirait trop Donald qu'est-ce que Trump en c'était. roux. Et les enfants ils avaient jamais peur de lui? Non, en fait, il avait la poupée de peluche, le Fofão. Il avait une sorte de couteau en plastique dedans. Et du coup, les gens disaient qu'à l'intérieur, hein, une fois que quelqu'un a déchiré, il a vu, il a dit que c'était la poupée du démon. Ah. Donc, il y avait plein d'enfants qui déchiraient, qui faisaient dans des le choses. Ah, Ah, qui c'est cherchait Ouais. le couteau du coup. Donc là, la Carreta Furacão, c'était ces mélanges de personnages, tout ça dans un camion. Cette sorte de Disney pour nous. Parce qu'en fait, c'est un camion qui passe dans les villages, il passe dans toutes les rues. Et pendant qu'il passe, les personnages, ils sortent en train de danser. Et les enfants qui sont à l'intérieur, ils rigolent, ils font ça. Sauf que là, c'est dans la terrasse de quelqu'un d'autre. Tu vas voir, le propriétaire n'est pas content. Mais en plus c'est la nuit qui passe le camion. Oui, c'est la nuit. Mais comment ils gagnent leur vie en fait? Les gens payent pour aller dans le camion. Ah, Ah ok. Ah ça c'est le propriétaire. Ouais. Voilà. et ça fait les enfants. Ah, moi, j'adorais quand j'étais enfant. Mais pourquoi le propriétaire il est pas content? Parce qu'à la base c'est connu donc c'est Oui, mais le mec, sympa. non, t'imagines, il y a des clowns qui dansent sur ton balcon, hein, qui montent, qui escalent ta maison hein, pour danser quand Bah, ils passent. pourquoi pas? Et du coup, il y a aussi des gens qui aiment beaucoup ces genres de clowns. Il avait une dame qui était devenue connue parce qu'elle savait exactement l'heure pile À qui quelle heure il passait passait? devant chez elle et elle savait toute la chorégraphie par cœur. hein. Donc, regarde. Elle était déguisée ou pas? Ah c'est elle. Ah, elle adore. Ah oui, elle adore. est excitée hein. Elle est fan. Ah, il est là le... Ça c'est le bus. Il est énorme. Et donc tous les On dit jours que c'est elle la le faisait. version, on dit que c'est la version de Petit Train de Montmartre, beaucoup plus animée. hein. Ah bah oui. Ils sont plus jeunes les gens dedans aussi. Et donc tous les soirs quand il passait, elle sortait danser. Oui, elle sortait danser. Et il y a deux choses qui au Brésil aussi c'était très connu pour l'époque. Il y avait une aussi qui c'est pour montrer on rentre toujours dans le sexuel malheureusement. Et Oh, ça c'est s'appelait sur le non. Brésil. ça s'appelait Tiazinha. A Tiazinha c'était la petite tante. La petite tante elle venait pour faire genre des elle arrivait dans les émissions aussi le samedi après-midi, souvent en direct. Et elle arrivait pour faire des choses comme ça en fait. Et c'est toujours les choses. C'est la pour les dame en enfants. noir en fait la petite tante. Elle arrivait. C'est pas la petite tante ça. Oui mais ça s'appelle la petite tante. C'est la tante démoniaque. Tiazinha. Et elle venait, en fait, il avait le mec sur la chaise. Et l'idée, c'est que le mec lui fait des questions. Si Elle va s'il faire- s'y trompe, elle lui tape. Elle le tape. Ouais. Ah oui, c'est. Mais pourquoi ils disent la petite tante? Ouais, la petite tante, c'est comme ma belle. Je ne sais pas comment vous parlez en français, mais en brésilien, c'est un peu la petite tante. Tiazinha. C'est SM quoi en fait. Mm. Et le public est quand même super jeune. C'est quoi il a mis quoi là? Donc, chaque fois qu'elle acceptait, elle ne faisait rien, tu vois, elle était énervée. D'accord. Elle a fait de Playboy, elle a fait plein de choses. Et le plus rigolo avec la petite tante, c'était qu'elle était devenue tellement connue. On a eu plein, hein. Là, c'est un exemple. Elle était devenue tellement connue qu'on avait le chewing-gum de la petite tante, on avait les chaussures de la petite tante. Et du coup, quand tu achetais le chewing-gum,
Oui. On avait souvent ça. Moi, je l'ai Ah, mis le quand masque. j'avais Ah, tu j'étais mettais le enfant. masque? La petite tante. Parce qu'en fait, ça venait dans le chewing-gum. Donc nous, on était enfants, on savait pas. On les mettait. Donc tu avais plein d'enfants dans la rue qui avaient le masque de la petite tante. Ils savaient pas que D'accord, tu et Oui, comme ça. Ça devait être drôle à l'école. le fouet. Voilà, et le fouet. Oui, c'était l'idée. Ah, ta mère, elle devait être enchantée. Bah oui, c'était la petite tante. Tu vois, on avait Ah la oui. poupée de la petite tante. Regarde la photo. Mais c'est quoi Mais c'est pas possible, soit pour les enfants. Oui, c'était pour les enfants. Et en dernier, ça c'est très particulier de chez moi au Ceará. Parce que tu connais mon cri que j'ai fait yeah! Comme ça. Voilà, c'est tellement connu dans ma région qu'on a eu le concours de cri de Ceará. Non. Oui, donc le mec il lui mettait des images en aléatoire et que la fille elle Moi, je était pensais qu'il y avait censée. qu'un fou dans la région qui faisait ce cri et c'était lui, mais non. Ah en fait, c'est non, toute il y la a région. plein. Et ça s'appelle comment ce cri? C'est un nom? Vaia, Vaya. vaia. Au Brésil, tu peux utiliser la vaia quand tu n'aimes pas une chose comme ouh. Et tu peux utiliser la vaia cearense qui c'est yeah! Qui c'est quand tu aimes bien quelque chose en fait, quand tu es excité. A sua vaia. Olha pra lá. Alors, Ah, en fait, plus elle le fait fort, plus il Et Non, monte- non, 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 pas du tout. En Même fait, pas il montre des images des gens qui se fait mal en aléatoire et D'accord. ça le stimule en fait. ok, c'est pour la stimuler. Donc tous les Brésiliens ont cette voix. Ah oui, Non, c'est ça. pas du tout. Et- Donc là, c'était l'idée en fait, c'est le cri de Ceará. Après ça, je voulais savoir quelles étaient les impressions que vous avez eues par rapport à la culture brésilienne, la culture pop brésilienne. Ah bah la culture Ah bah, pop, elle est, c'est déchaînée. très branché sexe hein, quand même. Ouais. Nous en France, on montrerait pas ce genre de choses à nos enfants. Là, c'est assez libéré. Oui, libéré, oui, c'est le terme. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est la petite tante. Oui, oui, forcément. La petite petite tante. tante. Bah, ce qui est surprenant, c'est que des gens dans ces tenues-là et dans des émissions pour enfants, c'est juste improbable. C'est pas des émissions pour enfants, mais c'était des émissions que les enfants pourraient Vous pouvez regarder. regarder évidemment. familial. et regarder beaucoup a priori. C'était genre à 14h, à 18h, ça passait normalement. Oui, tu connais tous les horaires en fait. Ouais. Oui, Tu voilà. regardes, Tes impressions du Brésil. Ah, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Alan est déjà allé au Brésil, Alexis n'est jamais allé. Ouais. Donc, d'abord, je voulais voir Alexis, qu'est-ce qu'il pense par rapport. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est un pays quand même assez ouvert, mais tout a l'air tellement grand et tellement différent en fonction des régions, je pourrais pas te dire, je saurais pas où aller en premier en tout cas. Ou au nord-est. Faut aller au Cariri. Ah, Comme bah, ça, voilà. tu pourras pousser le cri. Non, c'est pas une mouette. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu, de Merci. participer, de donner les Merci impressions. beaucoup. Ah, et enfin, bonjour spécial à tous nos amis brésiliens. Comment on dit salut en brésilien? Oi. Oi, 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 tudo bem? oi, tudo bem. Voilà. Et on fait comme Choucha pour dire au revoir, on fait bisous, bisous, au revoir. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Bisous, bisous, ciao, ciao. Beijo, beijo, tchau, tchau. E o menino foi isso. Terminamos o vídeo aqui das reações. Se vocês tiverem sugestões de vídeos também que vocês queiram que eu faça com outras pessoas ou até com eles, coloca aqui nos comentários que a gente vai vendo, viu? Obrigado por assistirem o vídeo até agora. Um cheiro e até o próximo vídeo.